Regardez-vous même la vidéo aussi. Ton système où tu marmailles les pointeurs, tu leur fais croire que tu les aimes, mais ils n'ont qu'à patienter. Et avec le temps, l'amour sera plus grand et vous allez commencer la relation. Mathurin va enlever ça dans tes yeux. Mathurin, c'est un pointeur très toxique. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, on lui a déjà fait ça dans le passé. Oui, avant, il était un pointeur novice. Il faisait ses premiers pas dans le pointage. Donc, les attitudes que toi, tu cherches à avoir, là, lui, il est tombé dans le piège de certaines filles avant toi. Mais maintenant, là, il a les yeux ouverts. C'est-à-dire que quand il te drague, tu profites pour lui demander tout ce que tu veux. Ah oui, j'ai besoin de temps, il faut m'acheter ça, je veux manger ci, il faut me rendre tel service. Et puis tu profites dans la période de pointage pour avoir tout ce que tu veux. Et puis des fois tu dis non, tu n'as pas le cœur à ça, tu n'as pas la tête à ça. Ça a pris certains gars. Donc quand Mathurin a commencé à te draguer, tu as pensé qu'il était la réplique de ceux que tu as arnaqués en griffe. Mais non. Lui, il voit clair. Mais la stratégie de Mathurin, c'est de donner l'impression que justement, il ne voit rien. Donc, en faisant ça, tu es convaincu que ça va marcher. Naturellement, tu ne commences pas par les grands cadeaux ou les grands services. C'est les histoires de « ah, faut me commander ça, faut m'acheter ça ». Il a fait. Il n'a pas gaspillé plus de 50 000 francs sur toi. Maintenant, il commence à t'inviter et il ne va jamais t'inviter pour que vous soyez en tête-à-tête. Lui, le tête-à-tête, il gère ça au téléphone. Il attend chaque fois quand il est avec ses amis de promo, les gens avec qui il a grandi, c'est là qu'il t'appelle. Allô, je suis sous les arbres, là, voilà, viens me trouver. Alors on va prendre un petit pot ensemble. Forcément, tu vas venir. Parce que quand tu t'assois le matin, quand tu commences à t'ennuyer, tu attends ce genre d'appel. Donc tu te fais chic et puis tu arrives. Quand tu arrives, il ne va jamais te présenter comme une amie. Tu salues tout le monde. Et quand tu es dans ton élan de salutation, assez souvent la table est garnie. Il y a au moins 7 ou 8 personnes, il y a des boissons, à la nourriture. Donc toi, tu salues. Il ne parle pas trop. Quand il voit que tu as bien salué là, et puis il dit, c'est madame. Est-ce que vous les saluer, ce sont mes amis. Lui là, c'est un ami de lycée. Ah, ben lui, on a vu. En même temps, il rentre dans des anecdotes. Tu n'as pas le temps de dire que tu n'es pas madame. Et quand il a dit que tu es madame, il y a un là-bas qui a renchéri pour dire, ah, vraiment, mon frère, tu as du goût. Un autre continue en même temps, il commence à t'apprécier. Chacun te lance un compliment. Tu n'as même pas le temps de leur dire, hey, il se passe à quoi? C'est déjà fait, tu t'assois. Tu vas vouloir bouder un peu et dire, oh non, laisse ça, c'est rien. Ce que tu veux manger, on va t'envoyer. Tu veux boire, on va t'envoyer. Et ils vont commencer à te faire de petites plaisanteries. Notre belle, ça va? Vraiment. En tout cas, tu as du goût. Et tel que les choses vont se présenter, tu n'auras même pas l'occasion de placer un mot pour dire non, il ment, non, c'est faux. Tu ne peux pas. Tout est fait pour que tu restes tranquille. Parce que Mathurin a fait ton atalakou derrière toi et devant toi, il continue. En tout cas, celle-là, c'est une femme, elle est bien. Elle est calme, bien respectueuse. C'est pas le genre de fille que tu vois partout. Elle te met dans une condition où tu ne peux pas faire le contraire de ce qu'il a dit. Après l'étape des amis, il va t'envoyer en famille. Il va toujours attendre qu'il y ait des occasions de funérailles ou de mariage. Il arrive avec toi au mariage. Il y a toujours un de ses frères ou de ses cousins qui va dire « Ah, c'est notre belle. Ah, mais elle est toute belle. Ah, Madame Mathurin. Ah, vraiment, on est très content de te voir. Tu sais, elle nous a tellement parlé de toi. De ses nièces, ça va bien. Elle est belle. Tata. Non, mais tu es belle. Tonton Mathurin parle de toi tous les jours. En tout cas, tonton, tu as du goût. » Tout ça là se passe. À quel moment tu as dit que Mathurin ment? Il t'affiche partout. Mathurin peut faire même que quelqu'un qui voulait te draguer, quelqu'un même qui peut te plaire n'aura pas le courage. Parce qu'il va te marquer au fer chaud comme du bétail. Tel qu'il va se comporter avec toi, il n'y a pas quelqu'un qui aura le courage de te prendre même pour dire je vais la draguer un peu. Non, non. Mathurin, ça ne marche pas. Des histoires de bouffer l'argent de pointeur, de faire comme si lui n'est pas dedans. Tu as commencé, vous êtes dedans jusqu'à la fin. Mathurin, ta stratégie contre sa stratégie. En vendre vous deux qui va baisser la garde en premier. Mathurin ne va pas tomber dans le piège de te rendre des services où il faut des montants exorbitants. Mais tu vas voir que les seuls instants où il est prompt à intervenir financièrement, c'est quand tu vas dire par exemple que ta maman est malade, que ton papa est malade. Dans la causerie, elle est dans quelle clinique, tu vas donner le nom de la clinique. Et il va causer avec toi pour que tu lui donnes toutes les informations utiles. Tu es là comme ça un jour, il t'appelle. Allô, tu es où? Je suis à l'hôpital avec maman. Ok, j'arrive là-bas. Tu n'as pas le temps de dire non, il a coupé. Il vient, il s'annonce, on le fait rentrer. Il a les bras chargés, il a fait les courses. Quand il arrive, il s'assoit. Quand tu veux le présenter, ah maman, vraiment, je suis désolée. Elle m'a dit que tu étais malade, mais je ne savais pas que c'était grave comme ça. Mais vous en êtes où? C'est comment pour les soins là? Ta maman va expliquer un peu ce qu'on a pu faire comme soins et tout. Ok, donne-moi l'ordonnance. Il prend l'ordonnance, il s'en paie. Dès qu'il soit à l'ordonnance, ta maman dit, ah, c'est ton chéri là qu'elle a. Tu es obligé de dire oui. Maman, c'est lui. Parce que là où tu es là, tu es obligé de dire oui. L'attitude que Mathurin même a eue devant ta maman,
tel qu'il s'est comporté, la promptitude avec laquelle il a pris l'ordonnance sans payer, tout ce qu'il a ramené là. Je ne veux pas dire que c'est ton camarade, non, tu es obligé de dire que c'est ton chéri. Ah, et puis quand il revient, vraiment, eh beau, vraiment, merci beaucoup. La maladie là, c'est ça. Non, maman, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Hein. Bon, je ne vais pas rester longtemps. S'il y a quelque chose, tu m'appelles. Et puis, il ne va jamais durer. C'est s'il dure qu'il va commencer à t'énerver. Il ne dure pas, il s'en va. Quand il s'en va, ta maman va parler de lui jusqu'à tous ceux qui vont venir. Dites merci à ma fille, oh, c'est son chéri qui a payé tout ça, les médicaments, tout ça. Vraiment, tout le monde va. Il y a des gens qui vont t'appeler au téléphone et dire ah, oh, merci beaucoup. Ta maman dit que c'est ton mari qui a payé les choses. Il n'a qu'à venir, on va le voir, il n'a qu'à venir, on va le connaître. Il y a des gens qui sont restés dans ça et qu'aujourd'hui sont en couple. Maintenant, là où il y a le réveil, c'est que toute ta marmaille que tu faisais, tu vois que lui ne voyait pas dedans. Donc tu vas t'étonner que bon, maintenant on est ensemble et puis il fait bizarre. Oui, parce qu'il a compris qu'au départ, tu étais là pour quelque chose. Il t'a servi le faux, il a eu le beau. Maintenant tu vas voir son vrai visage. C'est pas qu'il était méchant, hein. Pas parce qu'il avait l'intention de te faire ça, mais la méchanceté du début que toi tu avais là, il va te faire vivre ça pour que tu comprennes.